Précédemment situé dans l'enceinte du CHU de Donka, la commune de Retema abrite désormais le centre de traitement Ebola de Conakry. Un espace plus grand et mieux équipé pour la prise en charge des malades d'Ebola. Pourquoi est-ce que vous avez déplacé le centre de Donka à Elango? Donc en fait, la volonté était déjà de sortir du centre de Donka. Pour ceux qui avaient déjà vu le centre de Donka, l'espace était beaucoup plus restreint que ce que nous avons ici. C'est une première chose. Et c'était le fait que maintenant l'espace soit beaucoup plus grand, ça nous permet de nous organiser beaucoup mieux, d'avoir un espace pour les patients qui est beaucoup plus important, d'augmenter le confort autant pour les patients que pour les soignants. Et de revoir les circuits, parce qu'on sait que dans un centre Ebola, le circuit des patients, le circuit des soignants, c'est très très important pour la sécurité. Et donc voilà, on a pu améliorer le circuit dans ce nouveau centre. Dès l'arrivée de l'ambulance, qui achemine les cas suspects, ils sont reçus et dirigés avec soin vers la zone de triage pour les prélèvements. 2 tentes spacieuses et climatisées, pouvant recevoir chacune jusqu'à 1 lit. Les prélèvements sanguins sont minutieusement analysés au laboratoire. Si les résultats sont positifs, le patient sera évacué dans la zone des cas confirmés où il est pris en charge et pourra dès lors commencer son traitement. Contrairement à l'ancien centre de CHU Donka, la zone des patients confirmés est plus grande et plus confortable. Des dispositions sont prises pour veiller au confort et au bon traitement du patient. Elle dispose aussi d'une salle de jeu pour les enfants et une maternité pour les femmes enceintes. On est au niveau de la zone qui abrite, donc on a 2 zones qui abritent les patients qui sont confirmés Ebola positifs. Les patients sont hospitalisés là-bas. Alors on a quelque chose qui est vraiment bien dans ce centre-ci, c'est qu'entre les 2 zones de patients confirmés, on a une salle qui est la salle de soins. Et en fait, dans cette salle de soins, les parois sont vitrées. Et donc on a un contact visuel permanent avec tous les patients qui sont confirmés à l'intérieur, donc on peut leur parler. Comme ça, ils ne se sentent pas trop isolés, quoi. C'est ça, donc ils sont avec nous en fait toute la journée. Okay. Ils nous voient travailler à l'intérieur de la salle de soins, et puis après, ils nous voient aussi quand on arrive en tenue de protection. Alors ça, c'est bien aussi parce que avant, par exemple, de venir soigner un patient, on peut venir à la vitre, lui expliquer, écoute, j'arrive, c'est moi. Parce que c'est vrai qu'avec les tenues de protection, on ne voit plus le visage, on voit juste les yeux, c'est tout. Et donc ça permet aussi de réhumaniser les soignants. Ça crée un certain lien. Voilà, qu'on ait vu la personne qui va venir nous voir après. Voilà, c'est important aussi. Tout à fait. Donc, voilà. Pour garder le côté humain de la chose, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Parlez-nous un peu de la maternité, de ce centre. Une maternité en tant que telle, je ne parlerai pas d'une maternité, mais une salle d'accouchement, oui. Une salle d'accouchement pour les femmes qui sont enceintes et qui sont en terme, et puis où elles sont prises en charge. Ça existe quand même. Ouais. Elles sont nettement bien prises en charge, chose qui n'existait pas quand on était à Donka. Tout le monde était ensemble, même quand mais là, les femmes qui sont en état de grossesse à terme, il y a une salle où on les met. Et il y a aussi un autre truc très particulier, c'est que nous avons des salles de soins intensifs où vous avez tous les patients qui sont dans une situation grave, sont dans une salle de soins intensifs où on s'occupe d'elles aussi. Il y a beaucoup de volets dans la prise en charge depuis l'admission, l'accueil du patient jusqu'à sa sortie. Il y a tout un tas de volets là-dedans. Il y a un volet HP, il y a le promoteur de la santé qui éduque le patient, il explique comment ça se passe à l'intérieur, comment ça fonctionne, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre, comment les choses vont se passer. Et voilà.
Après, il y a le volet de la prise en charge médicale, proprement dit, où nous administrons des traitements. Il y a, comme on le dit jusqu'à présent, on n'a pas un traitement certifié d'Ebola. Il est toujours symptomatique. Symptomatique, le traitement reste symptomatique et nous avons des traitements systématiques. Nous avons, en fonction aussi des labs que nous avons. Et il y a aussi une prise en charge psychosociale qui est nettement très importante parce que des gens qui quittent la société, qui arrivent avec une idée derrière la tête, déjà on leur inculque plein de choses. Ce centre est assimilé comme le centre de la mort, mais en fait le soutien psychosocial reste très important pour prouver aux gens que tout ce qui se dit dehors est le contraire de ce qui se passe à l'intérieur. La preuve en est qu'on a eu un patient qui est guéri il y a à peine 3 jours, il nous a envoyé un mémo, il nous a écrit un poème qui est très réjouissant. Et l'autre message que je veux passer à ce niveau-là, c'est que tout patient qu'on reçoit ici reçoit forcément un traitement. On ne reçoit jamais un patient qu'on laisse sans traitement. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Le constat qu'on a eu à faire, c'est le même constat que celui que font beaucoup d'acteurs pour le moment. C'est que pour le moment, le nombre de cas est en diminution, que les patients arrivent de plus en plus tôt et que donc on arrive à les traiter de mieux en mieux. Donc voilà, ça c'est un espoir pour nous. Cela dit, il faut être honnête, le combat est loin d'être fini. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont répété ces derniers jours. Le combat est loin d'être fini, il faut qu'on continue, il faut qu'on reste strict sur le suivi des contacts et c'est le seul moyen pour endiguer cette épidémie. On le sait, un seul cas peut redémarrer l'épidémie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on reste strict, qu'on reste vigilant sur les mesures de sécurité, le lavage des mains et le suivi des contacts, c'est vraiment la base. Ebola kokonga. Ebola komene tunyale. Nyakati Ebola kala Guinée. Kono ino dado. Ono anoma matanga te. Onaka wula dali siku. Donc yika gana ngo pare ya kale ya Guinée ko ba zero ko tout le monde ko gele ba ya ka ko utiliser ka uye wala ka uye wa sahabu na jamaa ka ko utiliser ya ka economie et ba propre. Protégeons-nous contre Ebola. 1 sauve 100. 1 sauve 100. Protégeons-nous contre Ebola.